ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver des espaces donc, où vous n'avez pas d'arbres déjà en place, c'est-à-dire des petits mélèzes ou des pins. Donc évitez de planter à côté d'un pin, d'un petit pin ou d'un petit mélèze. Donc dans des espaces bien dégagés, tous les 2 mètres, 3 mètres à peu près, tout dépend du terrain. Si le terrain est difficile, on écarte un peu plus. Si le terrain est facile, on resserre un petit peu plus. Essayez de toujours planter bien en ligne. Si on est plusieurs, c'est bien de se mettre côte à côte avec 4 ou 5 mètres d'écart. Comme ça permet de rester toujours bien en ligne et de pouvoir discuter, ce qui est agréable aussi. Vous êtes là aussi pour ça, pour pouvoir communiquer. Voilà, donc essayez de bien rester, comme je disais, en ligne. On part du bas, on va vers le haut. Hein, ce qui est beaucoup plus logique parce qu'au moment où on sait où on s'arrête, on repart après, alors que l'inverse, après, on pourrait se faire tomber aussi des... On pourrait penser qu'on puisse faire tomber des pierres sur les arbres d'en dessous, mais ça, c'est pas vraiment gênant. Il vaut toujours mieux monter dans une parcelle que descendre, de faire à la descente. Voilà, donc écoutez, c'est pas très compliqué de planter un arbre. Pensez à bien décaper, hein, comme on a vu. Au plus il y a d'herbe, au plus on décape. Ça permet de tenir l'eau, de tenir aussi bien l'arbre et la terre. Donc l'arbre ne se trouve pas en pente, il est vraiment sur un petit plat, ce qui va vraiment l'aider à pousser. Voilà, sinon si vous trouvez une souche, un arbre mort, à ce moment-là, vous pouvez planter sous la souche. Ça lui fait une protection supplémentaire contre justement les chutes de pierre qu'il peut y avoir, ou même la neige, la réputation de la neige. L'arbre sera protégé par la souche, donc ça, il ne faut pas hésiter à planter sous une souche. C'est même conseillé si vous en trouvez. Hein. C'est pas évident d'en voir tout le temps, mais donc n'hésitez pas à décaper, n'hésitez pas à bien décaper large hein, pour enlever bien l'herbe. Voilà. Et entre deux plants, c'est la longueur d'une pioche Entre deux plants, c'est à peu près, tout dépend du terrain, hein, comme je disais, ça peut être à peu près un manche, 2 manches de pioche, au maximum 2 manches de pioche. Hein. Donc disons, je dirais ouais, 1,50 m, 2 mètres. 2 mètres c'est bien, 2 mètres c'est bien. Sinon, ben, bon courage à vous tous. Donc, nous décapons sur environ 40 cm de côté. En prenant soin de bien garder la mode de décapage. Ensuite, là, on creuse. Le terrain est un peu sec. Hein. Voilà. Sur quelle profondeur tu ameublis la terre, Pierre? Oh, ben là, il faut sur une vingtaine de centimètres, 20-30 cm. Plus c'est profond, il me sait. Oups. Voilà. Je prends la motte. Je mets bien au fond. C'est important donc. Je passe bien la terre autour de mon godet. En prenant soin de bien protéger les plants. Voilà. Et cela fait, je remets la motte de terre à l'envers de manière à retenir les eaux pluviales. Et voilà. Ah, et peut-être qu'il faudrait encore que je coupe un peu l'herbe autour, c'est ça? Voilà, pour éviter aux herbes de gagner sur mon plan. Voilà. Voilà. Pour ça risque de le couper un petit peu. Mais là c'est vrai que ça fait un petit peu d'ombre. Donc ça garde de l'humidité quand il pleut. Mais surtout bien mettre la motte, bien dégager l'herbe autour. Ça c'est important. Tasser pour enlever l'herbe. Pour enlever l'air, pardon. Là c'est ce qui est le plus important.